Voici Pascal Gotthard, Mathias Leider et Maxime Rayan. Nous avons fait entrer dans la magie des résonances entre la poésie et la musique. En vérité, je ne vois absolument aucune différence, aucune distance entre la musique et la poésie, tant elles sont universelles. Alors cette lecture j'allais dire sacrée, vient saluer la parution de deux livres, parus chez Le Vent. Un premier livre, puis une anthologie, des jours de confinement, puisqu'il faut l'appeler ainsi, tout en essayant de l'oublier bien vite. 55 jours de confinement, 42 poètes, je crois, je dois me tromper. Poètes du bassin méditerranéen et même de l'outre-Méditerranée. Un poète comme Alain Guisbert étant convoqué pour cette fête de la poésie. Ces poèmes disent la musique ne fait que résonner avec elle ici, dans ce lieu à la fois physique et virtuel, mais universel. La poésie dit combien nous pouvons résister. Nous pouvons résister à toutes les formes d'oppression. Il n'y a pas que l'oppression militaire, il n'y a pas que l'oppression politique, il y a aussi l'oppression du silence, dont Pierre Chardour a fait un des thèmes de son livre. Je dirai quelques mots. La poésie pour résister. C'est un peu le titre, l'intitulé de notre réunion, de notre rencontre. Être poète ou rêver, c'est une forme d'expression dont Freud a dit de la nécessité, parfois scellée, secrète, auquel qui tient le rêve, énigmatique. Mais le rêve, c'est aussi la possibilité, en état de veille, malgré tout, de rester éveillé. La contradiction, le paradoxe qui est dit dans ce recueil de poésie réuni par Pascal Gotthard. Le livre des Pierre et Chardour, livre de Racinet, si je cite bien le livre de Racinet un temps, dit dans ce temps du confinement, puisqu'il s'est écrit dans le même temps, comment la poésie est un lieu de dépassement de la distance, dépassement de la solitude, ouverture et messager d'horizon. Et c'est là que nous nous réussissons, nous tous, dans cet horizon qui s'est fermé un jour. Un jour, il s'est fermé. Un jour, on a décidé de fermer l'horizon, de le clore dans des murs. Nous étions mis à silence. Et comment, dans ce même temps, l'horizon s'est ouvert grâce à l'appel universel de la musique, de la poésie, qui ne sont que les deux faces d'une âme, de cette part de nous-mêmes qui cherche toujours la lumière, qui cherche toujours le salut, qui est à l'écoute du monde. Je me rappelle de ces jours de confinement, on s'en va tous, comment nous attendions chaque jour le poème de Pascal. Ensuite, nous avons lu les poèmes de Pierre, et combien nous avons
vie. Voilà, nous n'avons pas perdu tout notre temps, nous n'avons pas perdu notre âme. Nous avons trouvé un visage. Un visage s'est ouvert, un visage à la manière de Lévinas, le visage de l'autre, le visage de notre nous-mêmes, un visage qui tout en étant fermé aux autres, que nous étions reclus, c'est doté de d'autres yeux, d'autres regards, d'une ouverture, peut-être celle de la dimension dont parlait surréaliste, ce troisième œil qui nous aménageait, qui aménageait notre espoir et notre désir. Songeons que ce printemps des poètes qui vient de s'achever avait pour thème le désir. Ce n'est pas un hasard. Le désir qui, de nouveau, nous habite de rêver. Donc, ces deux recueils sont pour nous, qui promouvons ce projet de communauté méditerranéenne qui s'appelle Le Vent, c'est au fond un aspect actualisé, si je puis dire, puisqu'il répond à la crise présente, de cette utopie levantine à laquelle nous croyons, qui est et la Méditerranée est le cœur de notre civilisation, non seulement passée, mais aussi tout en train d'advenir. La Méditerranée, c'est la mer des alliances, des contraires, la mer des Grecs et des Latins, la mer qui a lié à la fois la détresse et l'espoir, les guerres et la paix. Étrangement, curieusement, non point pour nous, mais ce Levant, cette utopie levantine, a accueilli ces poèmes mus par la nécessité. Après tout, les Grecs pensaient que Eros, mais pour nous, Eros, c'est aussi c'est la poésie, c'est la force vitale, l'élan vital de l'être qui s'élève et de l'être qui reste debout et qui espère. La poésie est le fruit de la plénitude, de la joie, et aussi du dénuement, du manque. Je crois que nous avons tous cette lecture musicale avec la voix de Mathias Beller, comédien merveilleux que nous avons accueilli dans nos rencontres le vent. Ça de Max, je parle des Grecs, je parlais de la barre de Turc, oui, de ce détroit-là, de cette rive-là qui nous est si chère, ces voix-là du comédien, du musicien, donnent au mot un mouvement d'irrévélérie, un mouvement de danse. Les mots dansent. Avec Max, j'ai entendu les mots danser. Avec Mathias, j'ai entendu ces mots surgir de l'éternité. Et Pascal, aussi comédienne, Pascal dont je dirais qu'elle accompagne aussi ma lecture depuis si longtemps, qui a beaucoup travaillé pour la promotion, c'est un mot un peu vulgaire presque, la promotion de la poésie du bassin méditerranéen, ici, près de chez nous, à Sète, au Festival de Bois-Vivre, à Marseille. Nous sommes de nouveau, cet après-midi, nous sommes chez nous. Nous sommes revenus chez nous. Après un séjour dans le silence, j'entendais le frigidaire, le bruit de l'aspirateur tout à l'heure.
nous revenons, nous avons ouvert les portes, nous ouvrons les portes et nous abordons à nouveau l'espace ouvert. L'espace ouvert, cette ouverture dont parle Rilke et qui est l'horizon même de la poésie. Alors, ces livres-là, ces deux livres, vous trouverez physiquement, on est un mix entre le physique et le virtuel. Vous les trouverez sur le site des éditions Le Vent et, j'espère, à la galerie Art Factory, qui est le lieu de notre advenue cet après-midi à tous, de cette rencontre joyeuse, rencontre bienfaisante, ça nous fait chaud au cœur. Vous trouverez également ce livre à la galerie Art Factory de notre ami Étienne Schwartz à Montpellier. Alors, bienvenue. J'espère que ça vous a plu, cette petite séance de poésie, de musique. Et j'espère que bientôt on pourra célébrer la vie tous les jours, tous ensemble, non plus en virtuel, mais peut-être en plus réel. En tout cas, bienvenue et j'espère que vous êtes régalés. Je pense qu'on va mettre fin à cette séance de Zoom. Si des questions sont apparues, on en parlera en virtuel. Voilà. Merci aux artistes, merci aux auteurs. Merci à tous. Merci à vous.